Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau podcast. Et à vrai dire, c'est même pas un nouveau podcast, c'est le tout premier podcast. Et oui, votre star internationale se lance enfin dans le podcast pour la première fois depuis longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai ce projet, pardon. Donc il est temps de faire les choses, quoi. Mais on va commencer tranquillement ce podcast et je vais juste me présenter un petit peu. Comme ça, au moins, pour ceux qui me connaissent vraiment pas du tout, vous savez qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. Bon, après, je vais vraiment résumer de barre. Je vais pas vous raconter toute ma vie pendant 2h30, parce que sinon, le podcast sera limite une interview, quoi. Et bon, c'est pas le but recherché. Du coup, je m'appelle Aïcha, j'ai 23 ans et demi, j'habite dans le 9-4, Alfortville RPZ pour ceux qui savent. Et qu'est-ce que je fais dans la vie ? La question a 3 petits points. Mais avant de vous poser, de répondre à ces questions, je vais juste vous dire pourquoi je me suis levée un matin et je me suis dit et si on faisait un podcast ? Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime trop parler. J'aime bien ouvrir ma gorge pour dire tout ce que j'ai dans le cœur. Mais j'arrivais pas à trouver la plateforme qui me convenait pour dire ce que j'avais envie de dire. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de faire un format long, mais j'avais pas non plus envie d'être sur YouTube, quoi. Parce que sur YouTube, faut faire des formats plutôt vidéo. Et moi, je préfère les formats audio. Donc, je me suis dit que le podcast, c'est génial. Et puis, moi-même qui écoute beaucoup de podcasts, il y en a beaucoup qui m'ont inspirée. Et je me suis dit que moi aussi, je considère que j'ai beaucoup de choses à dire qui sont plus ou moins intéressantes. Donc, autant faire mon propre podcast. Et je l'ai appelé... je vous dirai après pourquoi je l'ai appelé Aïcha... Aïcha, ne t'écoute pas, voilà. Je vous dirai à la fin pour garder un peu de suspense. Comme ça, vous allez rester jusqu'à la fin pour savoir tout ce qui s'est passé, savoir un petit peu mon background. Donc, je disais, je m'appelle Aïcha, j'ai 23 ans, je viens du 9-4. Qu'est-ce que je fais dans la vie actuellement ? Pour l'instant, je fais pas grand-chose en vrai. Pour être franche avec vous, je ne fais rien. Je suis au chômage. Et qu'est-ce que je compte faire ? Parce que je vais pas rester au chômage pour toujours. En vrai, juste chercher un petit taf vite fait, histoire de gagner un peu plus d'argent. Et de finaliser mon permis de conduire. Ah là là, à mon grand âge, j'ai toujours pas le permis de conduire. C'est pas que j'ai honte parce que j'ai 23 ans, j'ai pas mon permis et que je devrais l'avoir depuis longtemps. Malheureusement, j'ai pas pu avoir mon permis. J'ai pas pu avoir mon permis plus tôt, tout simplement. Mais vous inquiétez pas, ça viendra. Moi, je suis vraiment pas une nana pressée. Je suis pas une nana qui fait la course parce que à 25 ans, tout le monde a ce qu'il faut et pas moi. Franchement, pas du tout. Vraiment. C'est pas mon délire de courir après la richesse. Mais du coup, je profite de ce temps libre pour voir mes copines et mes amis que j'aime tant et que je n'ai pas forcément le temps de voir. Et pour faire beaucoup d'activités que j'avais pas forcément le temps de faire quand je travaillais. Du coup, grâce à ce chômage, finalement, je m'ennuie pas tant que ça. Parce que je vous cache pas, le chômage, c'est bien un moment. Tu dors à 6h du matin pour te réveiller à 18h, c'est génial. Mais à un moment donné, ça finit par devenir chiant, tout simplement, pour être franche avec vous. Et là, vous avez posé la question... Mais du coup, ma chérie, t'as fait quoi à l'école ? Parce que tu nous parles de boulot, et l'école, c'est comment ? L'école et moi, franchement, j'aime beaucoup l'école, hein. Mais on n'est pas très très copines, l'école et moi. Surtout après le lycée, c'est là que ça commence à se compliquer. Mais vu que j'ai un parcours qui est un peu long et un peu... Pas qu'il est galère à expliquer, mais que... Faut prendre son temps pour expliquer quand même. Je pense que je vous en parlerai dans un autre épisode. Je ferai un épisode spécial où je parlerai de mon parcours scolaire depuis la maternelle jusqu'à maintenant, les notes que j'avais, les écoles que je voulais faire, la réalité qui m'a rattrapée, est-ce que je me suis fait bully, toutes ces choses-là, je vous raconterai promis. Et même le travail, hein. Le travail aussi, c'était chaud. Jusqu'à maintenant, le travail, c'est compliqué pour moi. Je pense que je peux tout réussir dans ma vie, sauf trouver un travail. Après, j'ai déjà travaillé, mais je travaille très peu de fois, franchement. Le marché du boulot, là, même pour un travail vite fait, je sais que c'est pas fait pour moi. Mais j'ai envie de travailler, donc j'ai pas le choix et j'espère que je trouverai un travail sympatoche, quoi. Parce que j'étais à Carrefour, là, j'étais traumatisée. Carrefour, c'était bien dans l'ensemble, mais je développerai dans un prochain épisode. Du coup, quand une personne se présente, forcément, elle parle de ses passions. En vrai, j'ai plusieurs passions, mais on va retenir les plus importantes. J'ai une passion pour la mode. I love la mode, I love fashion. J'aime la mode depuis que je suis toute petite. Moi, ma star préférée quand j'étais petite, c'était pas les Rihanna, les Beyoncé, c'était Lady Gaga. Vous voyez, quand elle a fait sa robe en viande, j'étais totalement fan. Totalement. J'adorais son style extravagant. C'est que jusqu'à maintenant, c'est resté ancré en moi. Je suis quelqu'un de très extravagante dans
dans ma façon d'être, mais même dans mon style vestimentaire. Même si parfois je mets des tenues qui vont pas forcément bien ensemble, mais ça reste extravagant, tape à l'œil, moi j'adore ça. Surtout l'assemblage de couleurs. Par exemple, je sais pas, j'ai une robe rose, je peux la mettre avec une veste orange. Vous voyez, c'est le genre de mélange de couleurs extrêmement atypique. C'est ma catégorie. J'aime beaucoup aussi le maquillage. Bon, je rêve pas non plus de devenir maquilleuse, flemme de maquiller les autres. C'est mon visage que j'aime peinturer quand je peux me peinturer le visage. Je suis très passionnée par le maquillage. J'ai même un compte Instagram où je poste de temps en temps des tutos sur Instagram, même si ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Oupsie. Mais quand je pourrai, je reviendrai en France, promis. Donc si vous voulez, je vous mettrai mon Instagram en description. Comme ça, vous irez me follow sur ce compte. J'ai une passion pour le train-train, le tchou-tchou, le tchou-tchou. J'aime trop les transports en commun. Le côté ferroviaire, c'est une passion que j'ai depuis... ça fait quand même presque 10 ans que j'ai cette passion du train. Et justement, je pense que c'est la passion la plus louche, entre guillemets, que j'ai. Enfin, pour moi, c'est pas bizarre d'aimer les trains, mais pour beaucoup, c'est bizarre d'aimer les trains parce que c'est pas commun ou parce que c'est réservé aux autistes. Alors que pas du tout. Moi, ce que j'aime dans le train, enfin, quand je dis le train, j'englobe, mais ça peut être aussi le bus, le métro. Pour certains, ça peut être les voitures, l'avion. Après, les voitures, l'avion, c'est pas mon délire. Je préfère rester sur le train-train, quoi. Mais en fait, ce que j'aime dans le train-train, c'est savoir dans quoi je roule, comment ça fonctionne, il va de quel point à quel point, pourquoi il passe par cette commune et pas une autre, qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire de ce train, l'histoire de cette ligne, etc. C'est vraiment ça qui me passionne. Donc oui, j'ai pas honte, j'aime les trains, il y a quoi. Et j'ai même un compte TikTok qui est dédié à ça. De toute façon, je vous partagerai mes réseaux sociaux un peu plus tard parce que sinon, voilà. On ne va pas s'en sortir en fait. J'ai une passion aussi pour la marche à pied. En fait, j'aime beaucoup marcher tout court. Vraiment faire la marche à pied intensive, c'est-à-dire marcher pendant 2 heures. Oups, qu'est-ce que j'ai fait tomber là ? Désolée, pardon. Marcher pendant 2 heures, 3 heures, sans m'arrêter ou faire des petites pauses, redécouvrir des horizons. Surtout marcher dans un lieu que je connais pas. Et en fait, ça joue aussi une autre passion, c'est, entre guillemets, me perdre. Aller dans l'inconnu, dans un endroit que je connais pas du tout, et marcher pour savoir où je vais, suivre mon instinct, s'il est bon ou pas. C'est une passion que j'ai, mais depuis, waouh! Et ça a commencé tranquillement, ça a commencé avec Paris. Parce que moi, qui habite dans le 94, j'allais pas souvent à Paris. Mes parents ne me ramenaient pas tout le temps à Paris. J'y allais à Paris grâce à des sorties scolaires ou quand je traînais à Paris avec mes amis parce qu'on finissait à 14h. Ou aussi à cause de certains stages que j'ai pu faire. Et à force de prendre la mauvaise station de métro ou de me tromper de rue, je finissais dans des endroits que je connaissais pas. Et j'étais là, misère de misère. Où est-ce que je suis ? Je ne retrouve pas mon chemin. Et à ce moment-là, c'est pas comme maintenant la 5G, etc. Moi, j'avais un forfait pourrave. C'est-à-dire, moi, j'avais pas la 4G illimitée comme tout le monde. Et je pouvais pas regarder tout le temps sur Google Maps comment on fait pour aller à tel endroit et suivre le chemin comme il faut parce que j'avais pas de connexion. Du coup, je devais me débrouiller. C'est-à-dire, je regardais les plans que je trouvais sur les arrêts de bus. Je demandais aux gens dans la rue. Ou avant de partir de chez moi, je faisais des captures d'écran. Plusieurs captures d'écran des chemins où j'ai noté sur un papier et je savais que, ok, là, je suis dans un carrefour, faut que je tourne à gauche sur la rue d'Oberkampf, par exemple. Croyez-moi que ça a été efficace parce que jusqu'à maintenant, je peux pas dire que je connais Paris par cœur, ça serait très prétentieux de ma part et puis c'est pas forcément vrai. Il y a des arrondissements que je connais vraiment pas, mais ça m'a beaucoup aidé et je sais qu'il y a des arrondissements quand je sors du métro, j'ai pas besoin de GPS, je sais où c'est quoi. À part que c'est une petite rue, je connais pas, je sors mon GPS mais je vais sortir peut-être 30 secondes. Même des fois, je me lance des défis je suis à Paris, je rentre chez moi à pied. Une fois, j'étais à Olympiade, dans le 13e, pour ceux qui visualisent pas. C'était l'ancien terminus de la ligne 14. Et je suis rentrée de chez moi à Olympiade à pied, sans GPS. J'ai suivi une rue tout droit, ça m'a ramené à Porte d'Ivry. Je suis rentrée à Ivry-sur-Seine. Là, je connaissais le chemin, donc je suis rentrée à pattes, quoi. Et même, j'ai fait de la randonnée pour la première fois avec ma copine. Et honnêtement, c'était génial. On allait jusqu'en Suisse pour faire cette randonnée. Mais ça valait le coup. Même s'il faisait froid et que tout s'est pas passé comme prévu. De toute façon, j'ai fait un vlog du ghetto sur cette randonnée en Suisse. Donc, encore une fois, je le redis, je vous mettrai mes réseaux sociaux. Vous regarderez sur TikTok si vous voulez. Et j'ai encore une dernière passion, mais ça, je l'ai pas encore exploitée. Je le ferai quand j'aurai vraiment les feuilles. C'est les collections. J'aime collectionner les choses. Je suis genre de nana, tu m'offres un truc, je garde pour toujours et en faire des collections. Et je rêvais de faire plein de collections. Là, vous voyez, quand on était petite, les collections de cartes Yu-Gi-Oh, les cartes Catch ou les cartes de Leclerc, là, je collectionnais. Bon, il y en a que j'avais pas parce que I was very, very broke.
mais ça me passionne toujours quand même. Il y a vraiment 2 objets que je rêve de collectionner. C'est les poupées Barbie, même si c'est un peu compliqué à faire parce qu'il y a des poupées qui sont extrêmement rares et je ne vais pas non plus mettre des sommes colossales pour une poupée qui va finir dans mon placard. Et les iPhones. J'ai toujours voulu collectionner les iPhones. Du premier iPhone qui est sorti jusqu'à celui qui va sortir là dans quelques jours, parce que là, à l'heure où je tourne le podcast, on est en septembre 2025. Même là, actuellement, j'ai 3 iPhones. J'ai l'iPhone 6. Oui, j'ai encore mon iPhone 6, même s'il marche pas. Mais j'ai prévu de le faire réparer parce qu'en fait, c'est que l'écran qui fonctionne pas. Mais tout le reste du téléphone fonctionne. J'ai mon iPhone SE, que j'utilise encore. Et mon iPhone 13, qui est mon iPhone actuel. Mais bon, ça, ce n'est qu'un détail. Du coup, c'est le moment où je vous leak un peu mes réseaux sociaux. Bon, je vais mettre en description, flemme de dire alors mon utilisateur c'est AHCIA94. Mais je pense que pour la plupart, soit vous me connaissez de Twitter. Si vous me connaissez de Twitter, vous savez à quel point je suis complètement sonnée. Soit vous me connaissez de TikTok, et vous savez que je suis complètement sonnée sur TikTok également. Soit vous me connaissez IRL, soit vous me connaissez parce que on a des connaissances en commun. Ou soit parce que je sais pas les raisons pour lesquelles vous me connaissez, mais je suis sûre que principalement c'est TikTok et Twitter, parce que je suis pas connue, hein. Vraiment, je suis personne, je fais comme tout le monde, je suis pas une célébrité, les gens ne se retournent pas, ne me poursuivent pas dans la rue, j'ai pas de paparazzi, rien du tout. Enfin, on me reconnaît quand même dans la rue, mais je suis pas une rosta, vous voyez ce que je veux dire. Et je sais que sur Twitter et sur TikTok, on me reconnaît assez facilement, même dans la rue. Donc c'est pour ça que je vous dis ça en fait. Et de toute façon, moi dans mon livre, moi, je suis une rockstar. J'ai confiance en moi. J'aime la nana que je suis. Donc, dans mon livre, je suis une star. Si vous pensez que je suis pas une star, bah tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et maintenant, je peux enfin vous donner la raison du pourquoi j'ai appelé mon podcast Aïcha ne t'écoute pas. C'est pour une raison toute bête. Vous voyez la chanson de Cheb Khaled, désolé pour la prononciation. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Elle est sortie, je pense, en 1998. Je suis née 4 ans après. Cette chanson me hante depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, cette chanson me hante. Et comment vous dire que, en tant que Aïcha, ça me gave. Je sais pas si les autres Aïcha, elles sont enchantées par cette musique ou qu'elles en ont plus que marre. Je fais partie des Aïcha qui en ont plus que marre. J'en ai marre qu'à chaque fois que vous entendez mon prénom, c'est la première chose à laquelle vous pensez. Surtout quand ça vient de personnes musulmanes. Allô, vous pouvez pas penser que oh Aïcha, c'était la femme du prophète, radiallahu anha. Encore désolé pour la prononciation. Au lieu de penser à ça, vous êtes là, Aïcha, écoutez-moi. Ou comment il s'appelle le son de Nino là où il dit Aïcha, je sais plus, ça me reviendra un jour. Mais ça me fait chier quoi. Surtout que moi, je suis une nana extrêmement têtue. Je n'écoute personne, je n'écoute que moi-même. D'où le Aïcha ne t'écoute pas, parce que dans son son il dit Aïcha, écoute-moi. Moi je suis une nana têtue, donc je ne t'écoute pas. Vous comprenez ou pas? Bah voilà pourquoi. Tout bête, hein. Mais je trouvais que ça rendait bien, donc j'avais envie d'un nom un peu fun, donc j'ai mis ça. Du coup, quelle est la suite du programme, Aïcha? Oui, j'aime bien parler de moi à la 3e personne. Je préfère vous prévenir tout de suite. Alors pour l'avenir, j'ai prévu de traiter beaucoup de sujets, des sujets plus ou moins délicats. J'ai prévu aussi de faire des podcasts avec des copines parce que mes copines, elles sont très intelligentes, elles sont très sûres d'elles, elles sont très confiance en elles, et elles ont toujours des trucs très intéressants à dire. Vraiment très intéressants à dire, donc c'est pour ça que j'ai prévu de les inviter un jour. Mais en fait, c'est plus un podcast tranquille, où j'ai juste envie de parler de tout et rien, de dire ce que je pense par rapport, ça peut être par rapport à une polémique actuelle, par rapport à une question qui nous concerne nous les jeunes, qui concerne les tontons, les tatas, ce qui se passe dans la vie, la France de Macron, ce qui se passe dans le monde, comment je me sens actuellement, la santé mentale. Je peux parler de tout et rien. Vraiment, j'ai une ouverture d'esprit immense. Vous voyez la Russie, la superficie de la Russie, c'est l'équivalent à mon ouverture d'esprit. Et justement par rapport à ça, parce que parler c'est bien, c'est très très bien, mais avoir des retours, des avis sur ce que tu dis, c'est encore mieux. Même si c'est des avis qui vont peut-être pas forcément me faire plaisir, et encore je suis pas quelqu'un de susceptible. Ça veut dire que tout ce que vous me dites, je peux l'entendre, je peux l'écouter, et je vais pas le prendre personnellement, je vais pas péter un cap sur vous parce que vous êtes pas d'accord avec moi. Même si je suis de nature dictatrice, et quand même, il y a des limites. Et du coup, j'ai ouvert un compte spécialement dédié à ce podcast où déjà je vous préviendrai quand je sortirai un podcast
Et comme ça, on pourra aussi échanger en DM. Ça veut dire, oui, Aïcha, t'as fait un podcast qui a parlé de ci, ça. Je trouve que c'était pas mal. Mais je trouve que... Parce que j'aime trop échanger. J'aime parler avec tout le monde. J'aime quand tout le monde me donne son avis. J'aime donner mon avis. Parce que pour moi, c'est important. Chaque parole a de la valeur. Et la mienne y compris. Parce que moi, depuis toute petite... j'ai toujours grandi avec l'impression que ma parole, elle n'avait pas de valeur. Que tout ce que je dis, c'était du pipi de chat. Que tout le monde s'en fichait et que Aïcha, tu dis n'importe quoi, je sais pas pourquoi tu parles, c'est mieux que tu te taises. Et comment vous dire que c'est quelque chose qui, jusqu'à maintenant, ça me marque, ça me blesse. Je n'ose pas m'exprimer, je n'ose pas dire ce que je pense. Même si là maintenant j'ai fait un énorme travail et que sur mes réseaux sociaux je suis extrêmement à l'aise, quitte à ce que la vidéo fasse 100 000 vues et que je me fasse rafaler par les méchants, ce n'est pas grave, je me ferai rafaler par les méchants et j'assume tout ce que je dis. Et je fais quand même en sorte de dire des choses que je pourrais répéter en face à face en cas de conflit ou au cas où si je tombe sur des malades mentaux. Et je pense que le podcast, ça peut me faire du bien. J'ai déjà osé pas mal de choses. Là, le podcast, c'est un très grand pas pour moi. Donc, on va débuter cette aventure ensemble et j'espère que ça va vous plaire et que le podcast va durer le plus longtemps possible. Je me vois pas forcément devenir connue. Après, ça arrive, tant mieux, hein, écoute. Mais je m'attends pas forcément à devenir une rockstar du podcast. Juste, j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, les gens m'écoutent ou pas. Et je me sens mieux comme ça, et puis voilà. Voilà, c'était le tout premier épisode. Donc j'espère que cette petite introduction, petite explication de ma personne vous a plu. Vous avez vu un peu le personnage atypique, loufoque, barjo que je suis à travers ce podcast. Et j'espère que vous allez accrocher et que vous allez écouter les autres et qu'on va bien rigoler, bien gamberger comme il faut. En tout cas, je vous fais des gros bisous et on s'attrape au prochain épisode. Bisous